Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre vidéo 319 du défi Oser être soi. Et je suis aujourd'hui en plein centre de Die. Voilà, je sors d'un petit massage et d'un échange très chouette avec ma masseuse qui est une copine. Et là, je me suis installée à côté de la comtesse de Die, là, vous voyez, derrière moi, en statue et avec ces magnifiques montagnes derrière moi. Voilà. Et alors aujourd'hui, j'ai envie de partager, voilà, là je vous parle beaucoup de douceur là, ces derniers temps. Et donc ce matin, je me suis offert un massage. Et voilà, c'était très bon. Il y avait des tensions à libérer, comme quoi on ne voit pas toujours voilà, comment ça s'accumule et comment le corps finalement garde la mémoire de toutes ces dernières semaines un petit peu émotionnelles. Et ça m'a fait juste un bien fou. Mon corps était tendu et il m'a remercié. Ça s'est mis à recirculer dans mon corps et c'est que du bonheur. Et ça, j'adore. J'adore vraiment ces moments où mon corps me dit merci en fait, parce que je prends soin de l'écouter, je prends du temps pour lui et pour en prendre soin. Coucou Marilyn, coucou Nathalie, bonjour, bonjour. Et voilà, donc un cocon de douceur avec Viviane, ma masseuse, et voilà, beaucoup plus qu'un massage, puisqu'on a pris le temps voilà, d'échanger entre copines, de ce qu'on vivait en ce moment, chacune de notre côté. C'est toujours assez drôle de voir les similitudes, les synchronicités entre nos histoires en définitive. Et je trouve ça toujours très chouette. Et il y a aussi voilà, dans sa vie beaucoup de positionnements également qui prennent place, et je trouve ça chouette de pouvoir échanger et de me dire que voilà, il y a finalement d'autres personnes qui traversent la même chose en ce moment. Et puis envie de poser aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui est voilà, qui est arrivé à moi hier, avant-hier. Voilà, je savais toujours pas ce que je faisais pour Noël. Et en me disant, voilà, je vais écouter les signes, je vais voir ce qui est bon pour moi, je vais voir où je ressens un élan. Et puis il y avait plusieurs possibilités, plusieurs idées qui étaient là. Et j'ai bien senti à un moment, là, c'était hier matin, que c'était important pour moi finalement de passer ces jours donc de la semaine prochaine avant Noël et le jour de Noël, de me faire le cadeau de les passer seule, de m'offrir ce cadeau sans en avoir peur, dans le sens où bon voilà, j'ai l'habitude de prendre du temps seul, de m'offrir ces moments-là, mais je ne l'ai jamais fait encore au moment de Noël. Et Noël est une fête familiale, on se retrouve, on partage, voilà, il y a tout un univers autour de Noël. Et cette année, je fais le choix en conscience de m'offrir ce moment, de m'offrir ce cadeau d'être seule avec moi-même, M'_AIM, pour prendre soin de moi, pour intégrer tout ce que j'ai besoin d'intégrer, pour me ressourcer, lâcher les tensions qui peuvent être là et qu'on ne voit pas forcément s'accumuler, comme je le disais tout à l'heure. Et juste prendre du temps pour faire ce que j'aime, en me laissant guider par la vie tout simplement, sans contrainte. Et voilà, et j'ai la chance de pouvoir aller passer ces quelques jours en montagne, sous la neige. Et je vais saisir cette opportunité, voilà, pour être au plus proche de moi-même, pour m'apporter cette douceur en cette fin d'année, après voilà, tous les hauts, les bas émotionnels, tout ce que j'ai pu traverser. Voilà, j'ai besoin de me faire ce cadeau, et je crois que voilà, je suis le plus beau cadeau que je peux m'offrir.
comme voilà, cette année, alors je boucle la boucle quand même, puisque cette année, je ne passe pas Noël avec mes enfants. Voilà, c'est une année sur deux. Hein. Et je vois comment à certains moments, les fois où où je n'avais pas mes enfants pour Noël, parce que bon, ça fait quand même au moins 3-4 Noëls que je ne passe pas avec eux, hein, bien sûr. Mais je vois comment j'ai fui quelque part dans autre chose. Le premier Noël, je suis allée au Maroc, à Marrakech, à Essaouira. Et voilà, le jour de Noël et la veillée de Noël, je me suis retrouvée avec d'autres personnes que je ne connaissais pas forcément, mais je ne l'ai pas passée toute seule face à moi-même. Une autre année avec un petit copain, une autre année avec un autre petit copain, etc. etc. Et là, je vois bien comment la vie m'invite tout simplement à vivre cette expérience de vivre Noël seule avec moi-même, mais avec, non pas dans la solitude, mais dans le plein, quelque part, d'être contente, d'être juste avec moi, définitivement, et de vivre à mon rythme et de m'offrir ce cadeau. Voilà. Donc je sais pas ce qu'il en ressortira. Je pense que de toute façon, il y a une grande joie, il y a un énorme élan à l'intérieur de moi qui est là. Hein. Voilà, dans les différentes options, bien évidemment, j'interroge mon corps. Il y a l'intuition qui descend et après je valide avec mon corps, et mon corps dit un grand oui, et donc j'ai pour principe depuis quelques années, quelques mois, de suivre systématiquement mes élans, parce que je sais qu'il y a plein de cadeaux derrière tout ça, et ça va vraiment me donner le temps de me poser dans un cadre qui est différent de mon cadre du quotidien, où il y a toujours quelque chose à faire, à programmer, etc. D'être dans un cadre complètement neutre, et aussi en lien avec la nature et la nature hivernale, parce que j'adore me promener aussi dans la neige en raquette. Donc ça va être extraordinaire, voilà. Et je fais ce choix en conscience. Voilà, j'ai pas envie en fait de subir des choses, de subir des situations, voilà, j'ai envie juste de me faire plaisir. Voilà, c'est vraiment ça qui est très très présent. Et c'est vrai que voilà, j'aurais pu rejoindre, pourquoi pas, ma petite sœur et mes parents, mais je sens que c'est pas ça qui est là. C'est pas ça. Voilà. Donc j'ose passer Noël seule, j'ose ne pas passer Noël en famille, j'ose me faire du bien et j'ose aller au bout de mes élans. Voilà. Et c'est pour ça que je vous en parle dans ce défi Oser être soi en cette fin d'année. Parce que voilà, il y a plein d'endroits où des fois on n'ose pas parce qu'on a peur que l'autre le prenne mal, on a peur du jugement, on a peur voilà, des retours négatifs tout simplement. Et là j'assume complètement le fait de vouloir vivre ce moment dans mon cocon, voilà, pour mieux renaître peut-être après Noël. Et puis voilà, il y a eu pas mal aussi j'ai eu pas mal de comment, à la fois des guidances, à la fois des méditations très puissantes ces derniers temps, entre la pleine lune, il y a eu l'éclipse lundi, donc je sens vraiment que j'ai besoin d'intégrer, j'ai besoin de laisser descendre toutes ces énergies. Il y a aussi toutes les initiations que je fais avec le code Sophia, et que j'ai, voilà, je sens que l'élan est là et que je vais terminer les initiations avant le 22 décembre pour avoir tout intégré en fait avant Noël. Voilà. Donc c'est aussi m'accorder ce temps même de silence, et je ressens ce besoin de silence très 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 fort là. Voilà. Donc je me l'offre. Merci Patricia pour ton partage. Laissez arriver la douceur et t'entourer et recevoir l'amour. Tout à fait.
exactement. Je crois qu'on est dans la même vibration et je pense que c'est important de... Moi, je sens, j'ai l'intuition que c'est important de prendre ce temps de cocooning, de silence, pour être en pleine capacité de mes ressources, parce que je sais pas, j'ai l'intuition que ça va secouer en début d'année, donc voilà, que de la même manière qu'au mois d'octobre, j'ai passé quasiment tout mon mois d'octobre à marcher sur le chemin de Compostelle, parce que j'en avais l'intuition, parce que j'en ressentais le besoin, avant de traverser voilà, je dirais les vagues émotionnelles de novembre-décembre, et puis les expériences que la vie m'a fait traverser en m'obligeant à me positionner dans plein de situations différentes. Voilà, et je sens là aussi ce même besoin en fait. Donc voilà, j'écoute tout simplement, j'écoute la vie, même si mon mental pourrait me dire là encore, bah oui, c'est pas forcément très cool, t'aurais pu passer Noël avec ta sœur, etc., etc. Non, voilà, je veux pas me forcer, hein, et je pense que c'est important, voilà, de s'écouter profondément. Voilà, je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, je ne sais pas ce que vous avez prévu en ces fêtes de Noël qui sont quand même un peu bizarres, un peu spéciales, et avec plein d'interdictions, etc. Donc voilà, quel choix vous avez fait vous pour Noël? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous ressentez de la frustration ou pas? Et moi vraiment, ce choix je le fais, il n'y a absolument pas de frustration, et c'est vraiment avec une joie immense que je vais vivre ces quelques jours et ce premier Noël toute seule. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vais rentrer tranquillou à la maison au chaud. Et bien, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et peut-être que la semaine prochaine, en fait, ce que je ressens, c'est l'élan certainement de vous proposer plein de petits rendez-vous la semaine prochaine, en fin de journée, je ne sais pas, vers 18h. 18h, 18h30, il y a les rendez-vous du lundi où on dansera sur le thème de la lumière la semaine prochaine. Et puis je pense que mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais me laisser inspirer, mais il y aura certainement des propositions tous les jours de la semaine, puisque voilà, je sens cet élan de vous offrir des moments de reliance, de chant, de danse, peut-être de méditation, je ne sais pas, mais voilà, pour... en ce temps de l'Avent et en ce temps voilà, juste avant Noël. Coucou Sylvia, bah oui, voilà, t'as fait le choix, toi, de ne plus fêter Noël depuis quelques années. Et bien voilà, c'est un choix, et je trouve que c'est chouette d'assumer pleinement nos choix, tout à fait. Ouais, beaucoup d'indécision, des choix à faire. Moi, en fait, c'est ce que je vois beaucoup autour de moi. Il y a beaucoup de je ne sais pas, beaucoup de personnes qui disent bah oui, j'ai plusieurs possibilités mais je ne sais pas. Et voilà, je vous invite à vraiment sentir là où il y a de la joie, là où il y a un élan, là où vous sentez. Utilisez votre corps tout simplement pour savoir ce qui est bon pour vous et là où la vie vous appelle. Voilà. Coucou Marilyn. Coucou Sylvia. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Et moi, je reprends mon vélo tranquillement et je rentre à la maison. Gros bisous. Au revoir.